Donc, on est retour de la pause, puis vous étiez tous allés vous coucher. Il va être à peu près midi quand vous vous réveillez. On va dire que vous avez fait un long rest qui a duré 6 heures, juste pour les purposes de comme, on va pas vous lever. Ah, pourtant, moi, je la vois. Si tu passes ta souris dessus, elle devrait apparaître. Ah, ben oui. Ouais, c'est ça, on va vous réveiller vers midi, mais on va vous donner votre long rest pareil, juste pour pas que vous vous réveillez genre à 5 heures le soir. Ça scrape un peu la routine forever, là. Quand vous vous réveillez à midi, vous avez un peu mal à la tête, évidemment. Vous avez tout un peu été knocké puis push around par un courant d'air gigantesque qui vous a maltraité. Par contre, vous avez tout un message sur votre datapad à votre réveil, un message de Dimitri. Celui-ci se veut très simple. Dans le fond, Dimitri vous envoie une location à Corona. Il vous explique que le bâtiment dans lequel il vous envoie appartient à un homme qui s'appelle Giovanni Sirocco. Et qui, en fait, cet homme en question aurait besoin de vos services et aurait peut-être des informations pour vous selon vos champs de recherche que vous avez demandé à Dimitri. On a-tu une heure de rendez-vous? Pas particulièrement, il dit juste dans le message qu'il vous attend aujourd'hui. OK. On a-tu une station de soins dans ce laboratoire? Il y a effectivement une petite station qui aide à la médecine. C'est sûr qu'elle est pas... c'est pas un hôpital, là. Mais ça arrive des accidents. Surtout quand tu travailles avec des maquettes de soleil et des affaires de même. Peut-être falloir que j'aille à l'hôpital. J'ai encore mal. Non, mais écoute, je peux te patcher un peu, là. Une station, ça aiderait pas Artis à mieux soigner? Ouais, ça lui donne des avantages, dans le fond, dans le système. Sur ses jets, plus, ça peut aller jusqu'à doubler son healing per day. Il y a le DC plus bas. Exact. Le DC plus bas, puis si c'est un actuel laboratoire d'hôpital, je peux le faire 2 fois. Bon, on va là. Mais j'ai très mal. Ouais, mais c'est ça, je sais pas si ici ce que ça compte comme un... Oui, je considère c'est à peu près l'équivalent de ce que vous seriez capable de mettre sur votre vaisseau à vous quand vous allez l'upgrader. Vous allez pouvoir ajouter des pièces dedans. Il y a une pièce qui est un labo médical. C'est à peu près la même affaire qu'ils ont, là. Fait que ça va te permettre les mêmes bonus. C'est juste que pour les purposes narratifs, c'est pas un hôpital. Tu pourrais pas mettre quelqu'un en soluté là pendant 2 semaines puis genre faire des traitements non-stop. Mais il y a beaucoup d'instruments pour aider, que ce soit le recoudre ou genre mettre des patchs ou des anesthésiants, whatever. Tout ça est disponible. Si en même temps il y a un garage et que ça tente un de vous autres de me réparer un peu, ça serait cool aussi. On n'a pas déjà ça dans notre garage? Notre truc d'ingénieur? Dans votre garage. Vous avez demandé qu'il y en ait un avec votre bâtiment de Nib, mais il n'est pas terminé. Mais oui, vous vivez dans un laboratoire, là. Fait pour les purposes, il y a un peu de tout. J'ai une trousse d'ingénieur. Est-ce que je pourrais choisir que cette trousse d'ingénieur-là est une trousse d'ingénieur de soins de robots? Est-ce que c'est une trousse d'ingénieur spécialisée? Oui, spécialisée, mais qui n'a pas été encore choisie. C'est ça, dans ce cas-là, oui. Parce qu'il y en a des de base, eux, tu choisis rien parce que le bonus est vraiment moins bon. Puis les spécialisés ont meilleur bonus, mais tu choisis exactement un domaine. Fait que oui, tu pourrais décider que ça soit la réparation d'Android. Fait que c'est ça que je choisis. Bon choix. Moi, j'en ai un de base. Mécanicien. Mécanicien. Fait que... peux-tu essayer un jet d'abord? Ouais. Tout le monde va pouvoir rouler les jets pour tout le monde. Fait qu'Artiste va pouvoir rouler pour Balou, puis Trap va pouvoir rouler pour Artiste. Balou, est-ce que tu m'aides vu que t'es un bon ingénieur? Oui. Je suis sûrement meilleur que toi. Genre même plus 2 automatique, là. Vous avez le temps, c'est pas stressant. C'est dur à dire. Je sais pas si t'es meilleur que moi. Je pense qu'on est presque pareil. Je suis meilleur que toi. Sur quoi tu te fies? Mon instinct. Check mon gun. J'ai un meilleur instinct. Check mon gun. Ah, c'est vrai, il est mécanicien, lui. Je suis pilote. Comment le gars dans un vaisseau, ça fait tout.
Bon, faites vos De jets. toute façon, c'est moi qui l'ai. Le trousse d'ingénieur spécifique de réparation d'Android. On va voir si t'es capable de l'utiliser maintenant. C'est sûr. 30! Tabarnak! Pas pire. Ça fonctionne. C'est ton niveau plus le... Je me souviens pas si c'était le Wisdom, mais dans ma tête, c'est Wisdom qui serait logique, mais comme Ben, je sais vraiment Ça pas. ferait plus de sens pour moi, Je suis pas healer. ingénieur Intel. Mes mobs heal pas. Mes mobs vous fait mal. Mais je pense que comme, dépendamment de ton proficiency entre les... Comme le plus haut des deux, je le laisserais, parce que comme, pour moi, le ruling, ça dépend de la technique que tu utilises. Tu sais, c'est comme, je sais pas. Ok. Fait que je pense que ça te redonnerait 5 points de vie. Alright. Je spark encore un peu, mais pas tant. C'est bon, c'est pas. Fait que bon, mon premier, ça va être pour Balou. Tabarouette, Ça, tu c'est pas l'éclates. En plus, attends, par 5 que tu dépasses le DC, il me semble ça redonne les points de vie par level. Non, c'est 6 points de vie par level, puis si je dépasse le DC de 5, ça donne mon bonus d'intelligence. C'est ça. Là, c'est sûr que tu le dépasses. Le DC, c'est comme... Je pense que c'est 15 dans un labo. 32. Ça donnerait 6. Un autre 6 HP. Encore mal. Tu peux encore le refaire une fois. Un autre pour Balou. Ouais, tu l'as de justesse, mais t'as pas le plus ton bonus, par contre, de proficiency. Yes. Puis là, ce serait juste 3. J'ai encore mal. Fait que là, ça c'est pour Trap. Tu l'as avec ton bonus. Super. Fait que plus 6. Tu l'as pile, juste mais... plus 3. Je vais te prendre ton field dressing. Oh, yes. Je te fais le field dressing, ça donne plus 3 encore. Alright. Ah, tu peux me faire field dress aussi? Yeah. Yes. Une fois par jour par teammate, je pense, quelque chose de même. Une fois par short rest. C'est C'est ça. un automatique là en ce moment? Yes. Ok. 3? Mhm. Ok. Presque comme 9. Je suis capable de vivre avec ça. Vous finissez vos patch-ups, il est à peu près rendu 2h l'après-midi. Ok. Bon. On s'en va où est-ce qu'on est censé aller? Je vais recharger mon gun aussi. Blablabla. Je recharge Ah. mon gun aussi. Non, mais attends. Attends. Ben là, il est comme rechargé. Il est comme là avec sa batterie grosse comme ça. Je vais attendre un peu. On va aller où ils veulent qu'on aille. Fait que vous déplacez vers l'endroit que Dimitri... Évidemment, vous l'envoyez avec un système genre Google Maps, là. Il vous a pas comme fait chercher, là. Vous avez juste à suivre la destination en cliquant sur le bouton, tu sais. Comme d'habitude, vous faites votre chemin, vous arrivez jusqu'au line crawler. Je vais skipper un peu d'interaction pour que ce bout-là aille plus vite. Là, vous l'avez fait ce chemin-là 412 milliards de fois. Mais vous faites le line crawler jusqu'à la ville de Downshore jusqu'à Sanatown, jusqu'à Corona. Quand vous arrivez à Corona, comme d'habitude, il fait fucking trop chaud pour la vie. Parce que là-bas, il fait chaud. Hein? Vous le savez maintenant. Par contre, vous avez toujours vos sacs d'eau que vous l'avez remplis avant de partir, là, je considère. Donc, il est à capacité que vous aviez dans vos fiches. Et vous vous dirigez vers le bâtiment de Giovanni Sirocco. Lorsque vous arrivez dans le quartier, vous vous rendez compte que, tu sais, Corona, c'est très habité, il y a beaucoup de mouvements, pis c'est très animé. Par contre, tout le monde, comme je vous avais dit, regarde un peu à terre ou a de l'air pressé parce qu'ils veulent pas se faire voler ou juste pressé parce qu'il fait ben trop chaud pour rester dehors. Quand vous arrivez dans le quartier du bâtiment, c'est beaucoup plus calme. L'ambiance semble mieux se porter. Comme si la population autour était globalement plus heureuse de vivre à Corona, ou du moins il n'y avait pas une opinion négative de la place. Dans ce quartier-là ou en général? Là, dans le quartier, comme quand vous traversez le reste de Corona, c'est tout à fait normal, l'ambiance normale, mais quand vous arrivez dans le quartier, l'ambiance est vraiment différente. Comme si
Je sais pas, c'est un quartier d'une autre culture complètement, puis le monde là-bas, ils ont du fun. Quand même. Ben, C'est-tu un autre... c'est-tu des gens d'une race particulière? C'est plus au feu ou c'est juste comme des gens qui ont du fun quand il fait chaud? C'est le mélange de Corona, fait que tu retrouves des Sketty, tu retrouves des humains pas mal, dans à peu près les mêmes proportions que tu retrouves dans l'archipel. Il y a même beaucoup d'humains, plus un peu ailleurs dans la ville. Bon, mais on peut juste aller cogner à la porte, penser? Ils n'ont pas besoin qu'on aille là en secret. je pense. Ouais, si on est attendu, on n'a pas besoin d'être en secret. Moi, je te dis, on rentre, ini, je tire sur la personne. Si la personne derrière le bureau, fais pas ça! Juste si elle a un bureau, marché conclu. Non! Si je drop le bureau, ce que je serais pas capable de faire, il n'y a plus de bureau. C'est bon. Personne qui répond. Oh non! Après que t'as cogné la deuxième fois, t'entends un un instant. Puis t'entends comme une panoplie de locks se défaire. Comme... Je peux pencher un peu. La porte, elle s'ouvre. Tu tombes sur, je dirais, un homme début vingtaine. Il est quand même bien habillé. Des habits qui semblent un peu plus, mettons, cabaret. Pas le style qu'on trouve à Corona. Plus un style qu'on aurait retrouvé, mettons, à Verdéon ou à Downshore. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aujourd'hui? Tu toi sur Rocco. Ah, je vous apporte. L'homme commence à marcher dans le bâtiment. Est-ce que vous le suivez? Avec un pas hésitant. Vous commencez à le suivre. C'est pas long qu'il y a un autre employé qui vient fermer la porte derrière vous. Le bâtiment est très, très propre. En fait, comme je vous avais décrit d'autres bâtiments de Corona, même le bar que vous êtes allé, c'est un peu un odd feeling de comme la personne qui s'occupe de ça porte attention peut-être plus à l'apparence la majorité des gens de Corona, qui sont plutôt dans le je suis plein de sueur, la vie est dégueulasse. Je veux faire d'autres choses de ma vie que de site. Ça donne un peu l'impression que oui, dans le bâtiment, l'air ambiante est beaucoup moins chaude. C'est pas comme l'autre bar qui était fait pour l'endurance puis qui était fait pour faire souffrir les autres. L'endroit est quand même bien climatisé. Il vous traverse premièrement ce qui semble être une salle de réception et vous amène jusqu'à l'arrière de la boutique. Lorsque vous rentrez en arrière, il n'y a qu'une autre seule personne. Alors le servant le pointe et vous pointe un peu gêné, puis comme Monsieur Sirocco, vos invités sont arrivés, je crois. Alright. Donc, ce que vous voyez, premièrement, c'est qu'il est assis à sa table, en train de siroter un café. Et de base, son habillement prouve qu'il y a quelque chose avec la température parce qu'il est en manteau. Il est habillé en suit, complet cravate, 3 pièces, charcoal, avec un chapeau. Essentiellement, il a de l'air tout droit sorti d'un film de mafioso des années 30. Il vous regarde même pas. Il regarde en fait sa canne qui display un écran. Puis, il va juste tranquillement lever les yeux, pointer les chaises qui sont devant lui, puis commencer à regarder son écran. Comment il scroll. Je
Je m'assirais bien, mais je pense que je vais démobilier, fait que je vais rester debout. D'accord. Tu sais, si ça c'est sur une chaise avec les deux pieds qui baladent dans les... Ça compte-tu comme un bureau? Non! Ça compte pas comme un bureau? Non, vous n'êtes pas dans un bureau, vous êtes dans un café. Qu'est-ce que tu as à boire? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux un... Comment ça s'appelle? Le drink qu'on s'était fait faire qui avait coûté cher. Ouais, tu t'en souviens-tu? Ouais, des ice blocks. Ah, bon. Valou s'en souvient, il est capable de le demander, mais... Je veux ça. J'en ai Je encore sur pointe moi, ça a Balou, l'air. puis je veux ça. Je sors une bouteille. Ça a Balou. l'air que j'en avais. Non, mais... Balou! Écoute, je suis pas là pour juger, là, mais je pense qu'il va froncer les sourcils si t'apportes tes propres breuvages dans son café. Ouais. Il va regarder au-delà de vous, claquer des doigts. 3 On va revenir servants. en arrière. Vous commencez Moi, à entendre j'attends. le bruit de servants qui s'activent dans la salle en arrière. Ah, et un old fashion avec une garniture de chili. Évidemment, maître, l'homme qui est avec vous dans la pièce quitte pour aller rejoindre le reste des employés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur Soroko? Très bien, j'ai pas besoin de me présenter. Donc, c'est très simple. J'ai besoin de mercenaires. J'ai des amis de longue date qui ont commencé à me faire chier. Les Bloodshot, qu'ils s'appellent. Ah, je pense qu'on a peut-être eu une rencontre avec eux autres. Calme-toi, Trap. Calme-toi. Peut-être. Si vous avez rencontré une bande de petits vestes désagréables et violents. Oui, Ouais, déjà, c'est ça. Dans tous les cas, cela fait des années que nous sommes des épines dans les pieds l'un de l'autre. Et on a toujours été égaux. Récemment, on a commencé à employer des mercenaires. Ce qu'ils n'avaient jamais fait avant. Donc, ça veut dire qu'il y a un troisième parti qui a commencé à les financer. Qui puisse être, pour être capable de se payer des dragons de bronze. Fameux dragon de bronze. Je vois que vous êtes bien informés. On en a mis plusieurs en tôle. On en a tué d'autres. La Il y en a routine. d'autres sur notre ami aussi. Comment vous connaissez Dimitri? Dimitri, c'est le plus grand chasseur de tête de Corona. En fait, de l'archipel. Mhm. C'est donc, dans mon métier, c'est juste normal de croiser Dimitri. Je fais juste partie de ceux qui le connaissent un peu plus. Fait que quelle information vous avez que si vous voulez nous engager, puis j'imagine que vous voulez qu'on cause du trouble à eux, tout simplement les éliminer. Voyons voir. Puis là, vous voyez que comme contrairement à tantôt, il commence à scroller sur sa canne de manière plus avec un plus gros objectif. Voyons voir.
Au même moment qu'il est en réflexion, les employés arrivent avec les drinks. Ils vous servent 3 ice blocks et un old fashioned pour le master. Maître, les breuvages sont prêts. Merci. Il vous sert, puis il s'en va encore se cacher de l'autre côté de la pièce. Un cheers avec les camarades. Santé, là. Vous sentez tout de suite les 3 le froid vous affecter. Oubliez pas de rouler Constitution. DC12, si vous Fortitude. failez... Ouais, Fortitude. Si vous réussissez votre jet de DC12, vous êtes buzzé 1 heure, donc vous avez réduction des effets de la chaleur. Pendant 1 heure. 12. Vous l'avez tout réussi, donc ça marchera juste 1 heure, mais vous sentez le 12, froid c'est commencer pas à... égal, c'est réussi. Ouais. Yes. Pour un save point. Ok. C'est ce jet de dés que tu veux échouer. Ouais, c'est le seul jet que tu veux échouer, mais... C'est ok. Lolo. Donnez-moi juste un instant, faut juste que je réponde à une question importante. Fait. Donc, votre mission serait très simple. Ils sont planqués. On doit les faire sortir. On doit faire sortir les rats de leur cachette. Et on peut s'arranger pour qu'ils sortent de façon définitive. C'est qui, maman? Alex? Tu te souviens que de tes rivalités, c'est le nom de la personne qui dirigerait les Bloodshot. Tout le monde l'appelle maman parce qu'elle a comme la réputation d'avoir adopté toutes les sketchy d'à peu près de Corona pour en faire ses goons / enfants / petits cultes weird. Maman. Je connais pas son vrai nom, mais c'est essentiellement une femme comme moi qui est leader de son organisation. J'ai simplement pris tout le monde qui était comme elle et en a fait ses gentils petits soldats. Mais on sait pas c'est qui, nécessairement. Au final, vous voulez qu'on les fasse sortir. C'est ce que vous nous en demandez présentement, mais Exactement. à quel prix? Quel est mon budget, Alex? Pour l'instant, ton budget, c'était 500 crédits. 500 crédits. Puis évidemment, ta participation, si nécessaire. C'était ça qu'on avait dit dans les trucs. Yes. Donc 500 crédits. C'est pour tout le monde ou par personne? Ouais, Pour bonne votre- question. Vous amenez vos 3, calmez-vous. Ouais, mais on a des antécédents, on est des héros. Non, on est des zéros. Donc 500 total. Ok, moi, je dis 500 total, ce qu'on ramasse là-bas, puis tu me dis où aller. Où aller? La mission. Dans C'est- le fond, c'est aller, un c'est où peu- leur gang. C'est un peu inclus qu'ils nous disent où est-ce qu'on doit aller. Si on... Non, mais c'est parce qu'il sait pas qu'on voulait les trouver de tout court. Fait que là, c'est comme... On veut pas les trouver en ce moment. Ben oui, Ben ils ont oui, envoyé ils un sont petit pas signal, d'accord. ils ont volé dans le... Ah, ok, non, ouais, on va faire ça pour 500 crédits, tout ce qui se trouve là-bas. Évidemment, vous allez aussi avoir mon support. Parfait. Dans quel sens? Oh! Un support. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je fais quoi? Est-ce que tu veux nous encourager, tirer avec un fusil, lancer de la magie? Attends, moi, de base, ce que je vous entendais, c'est votre participation à la mission que vous donnez. Quand je disais mon support, je disais surtout de mon organisation. Mais oui, j'aimerais bien vous accompagner, Il est un patron qui aime ça prendre les choses en main. en effet.
j'adore les gens participatifs. Et d'où le pourquoi, en quoi vous êtes, vous, un exploit. Donc, vous voulez savoir ce que je fais activement sur le champ de bataille, c'est bien ça? Ben, ça nous aiderait à nous coordonner pis tout. Là. Alex, est-ce que j'ai reçu une... comme, grosso modo, de la part de Dimitri, à qui j'ai affaire? T'aurais un rapport sur les 3 personnes avec l'évaluation de Dimitri de leur capacité. Je vais te donner plus de détails en privé si tu veux sur les trucs exacts que Dimitri a analysés. Mais globalement, il t'aurait dit que c'est un robot qui semble avoir des talents en médecine, un Nisoki qui est définitivement leur pilote, puis un énorme ours qui semble être capable d'encaisser un nombre de coups assez impressionnant, puis que Dimitri décrit son arme comme étant quelque chose qu'il a rarement vu. Ok. Puis quand tu l'as vu rentrer dans ton bureau avec un esti de gun quasiment gros comme lui, puis il fait 10 pieds, t'as compris de quoi il parlait, là. Ça se voit, je fais quand même, c'est quoi, c'est 10 pieds 3? Ouais, je Ouais, fais 10 pieds c'est 3. ça. Je suis rentré puis je me suis sûrement baissé pour passer dans ta porte. Ah, absolument. Pour répondre directement à votre question, Trav, là, genre, je dis ton nom, puis tu réalises que comme, tu t'es pas présenté. Fait que genre, je fais déjà... Pour répondre directement à votre question. Je flinche pas du tout. Je suis un leader. Je dirige les gens, je les envoie aux bons endroits au bon moment. Je trouve les faiblesses de mes ennemis pour que mes alliés puissent en profiter. C'est bon ça, parce que là, on se chamaille un peu pendant qu'on se bat. Là, il y en a un qui dit guéris-moi. Moi, je suis comme j'ai plein d'étincelles partout, puis je vais mourir. Il est comme guéris-moi pareil. Après ça, il s'enfuit. Fait que là, je pogne les coups. Il y a quelqu'un d'extérieur qui pourrait. Artis, on est censé te vendre nos Oh, on est équipements. bon! On est bon! Dimitri a dit qu'on était bon, là, tu peux nous faire confiance. Effectivement. C'est d'ailleurs son rapport sur vous que j'étais en train de lire avant que vous rentriez. Fait que 500 crédits, l'accès à vos équipements, on garde ce qu'on trouve. Tout C'est à ça fait. le deal. Ah, puis on peut-tu juste y aller demain? Ou tu voulais faire ça aujourd'hui? On parle de trouver et d'exterminer un organisme. Cela fait des années À la, que je cherche. Fait à qu'on la peut base, attendre il fallait demain. les sortir de leur trou. Non, Un je contrat, pense que c'est t'as un pas bien contrat. compris, Trap. Il voulait les faire sortir de leur vie. OK. Fait que là, je précise maintenant. J'ai pas besoin de me retenir. Absolument pas. Ben, juste contre les gens qui font partie de l'organisation, qui est, j'imagine, une organisation criminelle, right? Trop tard. Effectivement. Avec ce beau monde-là là, qui vous sert, il n'y aurait pas des sérums de soins qui traînent un peu partout. J'imagine que J'aurais dû commander ça comme breuvage. T'as raison. Pour les bien-être narratifs, je considérais que ton personnage a à peu près 4 sérums of healing de disponibles comme en tout temps dans son réapprovisionnement de shop. Comme à Ok. chaque semaine, quand tu te fais livrer ta bouffe, peu importe ce que tu aurais utilisé, ton personnage s'en ferait livrer pour en avoir à peu près 4. là, maintenant, j'en ai 4 à ma disposition. Donc, si vous êtes blessé, ce qui semble être le cas, vous pouvez effectivement y avoir accès. Ouais, la dernière rencontre qu'on a eue avec eux m'a laissé un peu de marque encore. On s'entend qu'on l'a eu ce matin, là, fait que c'est normal. On est bon. Est-ce normal qu'il y ait des élémentaires dans leur groupe? Non, t'as rien compris, Traps. Il était dans la capsule. Il dormait déjà! Il était dans la capsule, Traps. Je t'en parlerai tantôt, là, mais essentiellement, il était dans la capsule, puis le laboratoire, il s'en sert pour aller explorer dans le soleil ou quelque chose du genre, là, au lieu d'utiliser des robots. Non.
Mais pourquoi il nous a attaqués? Parce qu'ils ont brisé la capsule, ils étaient désorientés. Mais c'est pas nous qui avons brisé la capsule. Non, mais ils étaient désorientés, qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Il a manqué les 3 autres aussi, là! Il a vergé sur tout le monde. Donc, il n'y aura pas d'élémentaire. par contre, des élémentaires de feu, le dragon de bronze, peut-être. Ah, ça, on en a vu. Ah, ça, je suis capable de fonctionner avec ça, mais des élémentaires de vent, moins. Vraiment beaucoup moins. Ah, et vous vouliez aussi savoir ce que je pouvais faire directement en participant, Trap. Mhm. Je peux rentrer n'importe où. Moi aussi. Veux-tu rentrer dans mon bras? Là, j'ouvre mon bras, puis il y a un petit compartiment. Je parle spécifiquement à la vue de tous, par la porte d'en avant, sans que personne ne hausse le sourcil. Et dans ce sens-là, qui est pas exactement comme Trap. Presque le faire. C'est complètement opposé à Trap. Trap passe par en arrière. Mais je peux quand même passer possiblement par en avant sans que personne lève un sourcil. Bon. Si j'ai assez, Fait si qu'Artis, j'ai assez de temps. pourquoi demain? Pourquoi tu voulais commencer ça demain? Pour avoir le temps de dormir là-dessus. Le Parce temps que de- j'ai pas fini de me réparer, puis tu saignes encore partout. Ben, Ben, c'est moins pire, là, mais ouais, t'as bien raison. Comme j'ai dit, prenez le temps qu'il vous faut, parce que ça fait des années que je suis en compétition avec eux, et que là, soudainement, ils ont le financement de prendre les dragons de bronze. Donc, il y a quelque chose de... Il y a un tierce parti quelque part qui s'amuse à foutre la merde à Corona. Je vais vous avouer quelque chose. 500 crédits pour une histoire de des années, c'est bas. Mais je vous avoue que on a un intérêt commun. C'est pour ça que je pense que ça serait pertinent que nous le fassions. Si 500 crédits est bas pour vous, ça me dit juste que j'ai mis mon argent à la bonne place. Bon, on se rencontre tout demain. Ah, je vais juste te dire, pendant qu'on est là, moi, je filme tout le temps tout au cas où pour avoir des preuves, ça te dérange-tu? Non, Ah, ok. Un truc que je me demandais, si on élimine un parti mafieux, Un groupe criminel, mais oui. un groupe criminel, mhm. est-ce que toi, tu vas avoir la satisfaction de les avoir éliminés, puis nous, on peut avoir la satisfaction d'avoir éliminé le crime un peu plus dans l'endroit où ils sont? Donnez-moi quelques instants, guys. Ok, c'est bon. Ah, Nice la job. Macarena. Fait Ouais. qu'on se rencontre tout demain. Attends, il a pas répondu. Vous Non, pouvez... mais. Rap, t'es pas au courant de comment ça se passe, là. Il va juste remplacer le crime par son crime, là. Je veux dire, on n'aura pas plus de crime. Pas ce que les autorités ont besoin de savoir. Vous êtes des mercenaires, pas des... Ouais, c'est ça. On est des mercenaires. Trap, on est des Littéral. mercenaires qui travaillent pour Dimitri. T'as raison. C'était une simple question juste pour bien paraître à l'externe des forces de l'ordre. Honnêtement, maintenant que vous êtes à Corona, les forces de l'ordre, il n'y en a presque pas. Ça va être à Là. Corona que ça va se passer. C'est un gang rival. Et pour finir mon point,
le peu de policiers qu'il y a ici, la plupart sont sur mon payroll. Mhm. Ceux qui sont pas sur mon payroll sont sur ceux des Bloodshot. De toute façon, c'est pas tant grave en trappe. C'est pas le premier poste de police qu'on va sauter. Je veux dire, C'était vous, ça. ouais. Qui? Moi? Vous avez entendu parler de nous autrement que devant Dimitri? Écoutez, Non. là, t'sais, il prend sa canne, il le vire, puis comme, il y a un beau truc de journal avec genre assaut sur dans Sanatown. De toute façon, les gens qui ont vu passer un ours, ça passe pas vraiment. On se pose la question. C'est un autre groupe. Je vois pas de quoi tu parles. Il n'y avait pas d'ours. C'est un grizzly. Ne croyez pas que C'était un vol de voiture au final, je pense. Ah, mais t'as raison, par exemple, au poste de police, il n'y avait pas d'ours. Le journal, cas, il dit bien des choses, mais on- au final, ça a fini par un vol d'une voiture de police, je pense. Quelque chose comme ça. Quelque chose de même, là. Parfait. Bon. Dans tous les cas, oui, parfait, ça a de l'allure. On va être partant. On te rejoint ici demain. Qu'est-ce que tu veux? Ok. Je Ça te vais convainc-tu? Tu veux-tu qu'on te rejoigne à une autre place? Vous pouvez définitivement venir me rejoindre ici. Je vais essentiellement vous guider à travers Coronatown pour vous pointer les derniers endroits où les vestes ont été vues. Et à partir de là, je vais vous laisser faire votre travail. Je vais être là pour vous supporter. Et lorsque Pour de vin et hommes doivent prêter l'épaule, ce sera à mon tour de travailler. Parfait. Au même moment, il y a 2 hommes qui rentrent très rapidement dans le building, qui se mettent sur les 2 côtés de la porte, assez loin de vous autres pour pas que ça soit, vous le sentiez comme une forme d'agression, mais bien comme 2 personnes qui veulent aller parler à leur patron sans être trop vus. Une fois qu'ils sont dans la pièce, ils attendent le hockey de leur maître. Une fois qu'il est donné, ils s'approchent les 2 de vous. Les 2 n'ont pas d'armes dans les mains. Quand je dis ils ont pas dégagent pas de l'agression vis-à-vis le groupe d'invités. Ils se rapprochent de vous, puis Maître, nous avons terminé de suivre les Isketi qui sont sortis du musée hier. Ils sont allés dans le quartier des compagnies des réfrigérants. Je crois qu'il s'est caché dans un endroit qui s'appelle Cryogenerics. Une des compagnies là que je me souviens, Maître, vous vouliez acheter il y a une dizaine d'années parce que vous disiez que c'était bon le réfrigérant pour blanchir l'argent. Effectivement. Toute compagnie d'air climatisé fait un grand succès à Coronatown. Donc, c'est pas très étonnant que les Bloodshot aient été là-dedans aussi. Est-ce que vous voulez qu'on encercle le périmètre et qu'on continue à regarder? Simplement regarder. Parfait. Les 3 hommes ici ont accepté. Vous allez donc avoir du support. Parfait, on n'est pas les meilleurs combattants, on apprécie beaucoup l'aide, on est meilleurs pour ramener de l'information. Vous le faites très bien. Merci, Maître. Puis les 2, ils disparaissent, ils reculent, puis... On a donc notre premier lead. Je pense que ça commence très bien. Il va tendre la main. Donc, à une longue amitié, j'espère. Oui, tente Je toute tape la mon main en doigt. même temps pour la serrer. Je te tape mon doigt parce que c'est pas mal ça que tu peux pogner. Ça va montrer dans son visage qu'il est comme, il vous trouve tous très awkward, mais il va prendre le temps après l'autre pour vous serrer la main. Je l'ai fait en dernier, puis je fais. À demain. Juste pour faire le wrap-up narratif, si vous quittez l'endroit, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez faire de votre journée, que ce soit le parti à Mathieu
ou Giovanni Sirocco, ou les parties des 3 autres? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez faire dans cette journée-là de repos? Moi, c'est bon. Vous 3? Donc, je vais Parfait, fait que On va parler. On peut toujours parler à Nib, savoir si c'est quelque chose qui a disparu ou quoi que ce soit. Là. Ah, c'est vrai, faut que je ramène son sac, elle doit capoter, man. On va aller voir aller Nib. vendre les gemmes! Il y a un sac qui est en dessous de mon lit, genre. pauvre elle, c'est vrai que là, elle doit capoter. Là. Je suis sûr qu'elle cherche ça depuis le début de la journée. Il est rendu à peu près 5 heures. Ouais, c'est ça. OK. Moi, je suis sûr qu'elle entend encore que je viens de faire toc-toc lézard. Ah, c'est un bon point ce que tu dis. Tu as dit de pas ouvrir sa porte. Attends, je vais l'appeler tout de suite. Bip, 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 bip. Nib, c'est correct, là. Tu peux sortir. Puis on a tes gemmes. Excuse-nous, on est allé dormir, on a oublié. T'es-tu correct? Oui, les policiers m'avaient dit que je pouvais sortir, mais là, de quoi vous avez les gemmes, là? Je les cherche depuis tantôt, là. Je me suis levé, puis je vous avais dit de les laisser dans A4. J'étais allé dans A4, puis j'ai jamais trouvé le sac. Fait que là, j'ai cherché toutes les pièces, puis je l'ai jamais trouvé. T'as pas bien cherché, t'es en dessous de mon lit. Mais là, je serais pas rentré dans votre chambre, je sais vivre. Ouais. C'est ça, là, mais nous, Je le nous, fais en tout le parlant, temps. on le sait pas, là. On a oublié que Trap dit pas ça, puis fais-le pas. Fait que, on arrive, là, on va te les donner. Ah, ok. Là, je vais vous attendre un peu, là, puis Je ne merci. serais jamais rentré dans ta chambre. Bluff. Elle a tellement pas haut de sense motive. Ah, Chris, non, tu te bats pas sur sense motive, sorry. Et comme, elle fait un E, tu sais, vraiment comme un peu creep, pis elle raccroche. D'ailleurs, elle t'envoie un message texte après, juste pour confirmer que pour avoir réussi à sauver les objets, le DCI va vous récompenser d'un 500 crédits supplémentaires. C'est aussi la raison pourquoi je peux pas vous donner 200 quêtes à 2000 crédits en même temps. Fait que 500 divisé en 3, 125, 125, 250. Tout le monde est comme quick math, he good. Ouais. 170 pour tout le monde, excepté une personne qui va avoir 177. J'ai pas entendu. Ça va ben, être 166 tout le monde, excepté une personne va avoir 167. On peut donner un crédit de plus à Balou, et nous, il en doit à tout le monde. Ouais, c'est ça, faut leur je leur donne. Faudrait vraiment que je track d'ailleurs à combien de jours de donne. Je devais combien? Vous avez dit combien au final? 166. Puis, dans le message texte, dans le rapport de Nib, parce qu'évidemment, elle prendrait le temps de faire un rapport sur la fin de la conversation avec les policiers, vous finiriez dans la journée, parce que ça prend du temps, là, probablement qu'elle vous avez ça vers 9h, un message qui explique que l'ICD, la culture de recherche, a réalisé qu'il y a des informations qui étudiaient directement sur les datas du problème qu'il y a eu dans le soleil il y a déjà quelques jours déjà, ou je pense que ça fait une semaine. Toutes ces datas importantes-là semblent avoir été perdues ou transférées ailleurs. Puis elle promet que le DCI va vous donner 1000 crédits si vous rapportez ces informations. Bon. Artiste parce que je suis un bon Dites pas gars. ça à voix haute. Artiste parce que je suis un Non, à bon 9h plus tard. Quoi, artiste excuse-moi? Oui? parce que je suis un bon gars. Tiens tes 100 crédits. Ah, ben merci. Tu me devais 100 crédits? Non. Mais t'es donc bien généreux de m'en donner, merci bien. Oui, c'est exactement ça. Pas parce qu'on a trouvé 200 crédits pis t'as dit c'est pas le temps de les partager pis là je te donne la moitié que non. Ah, mais non, mais là, ça faut que t'en donnes à Balou aussi à ce moment-là. Non, Balou il a ramassé ses cochonneries, ses affaires. Balou, il ramasse tout le reste. Il y a les batteries, les UPB, J'accepte ça, c'est correct. Genre littéralement, j'ai rapporté genre 12 batteries à Balou pis Balou il était comme Ok. pas 12, 6, pas plein.
Non, mais 200 UPB, c'est. 500. Non, je 200. Je me rappelle plus combien il y avait d'UPB. Puis, à part, évidemment, à continuer le rapport, j'ai oublié une phrase. Nib, il n'y a pas juste les informations directement sur la crise du soleil. Il y avait aussi beaucoup de données qui manquent sur les récentes missions qui avaient été faites juste avant, qui servaient à faire des reconnaissances de l'atmosphère solaire autour de Far Portal, le portail qui permet de passer dans le plan du feu. Puis c'est toutes ces données-là aussi qui ont été volées. Ça représente quelques années de travail d'enquête qui ont disparu. Fait que c'est pour ça qu'elle propose de vous donner autant. Jap, j'ai trouvé ça aussi sur le bord d'un ordinateur ce matin. Puis je montre le... Comment t'as appelé ça? Le Natural Transponder. Yes. Vous pouvez... Puis tu fais de quoi avec ça? Pour faire des recherches dessus, c'est soit vous cherchez sur Internet avec des sites computer ou vous faites un test de mysticisme. Ça va être computer. Computer time, I am helping you, bro. Tu m'aides? C'est toi qui le fais. Ça dépend. T'es-tu pas pire en computer? Moi, je suis pas correct, là. On est égal. Je me regarde. This is a challenge. You Sinon, on pourrait m'en occuper si vous voulez aussi. Ouais, les trois, vous avez des super bons gens en computer. Ah! Tu es meilleur que moi? Je pense que t'es meilleur que moi, artiste. Je vais t'aider, artiste. It's a computer challenge, artist against me. Artiste aidé par Baloo contre Trap. Qui va gagner? Fait que Trap a roulé 25, Artiste a roulé 19. Artiste n'est pas capable de trouver de data vraiment intéressante sur l'objet. Par contre, Trap, t'as hit le DC pile. Donc, voici ce que tu vois. Tu constates que en cherchant dans l'objet, il y a un croisement des données de localisation avec une carte de l'archipel ardent, puis ça fait un X directement sur Cryogenics. I think I know where I want to go. Bon, mais tous les chemins mènent à Rome. Je tiens à dire que I win the challenge, boy. Bon, c'est toi le scientifique qui s'occupe de l'ordinateur dans le vaisseau, c'est moi qui vais piloter. Trap, je te dois combien? Je sais que je t'en ai déjà redonné un peu. Aux dernières nouvelles, je sais plus si c'était 400 ou 200. Je pense que c'était 400. Je pense que c'était 500, puis tu m'as redonné 100. Bon, tu peux t'en redonner 200, il va me rester 200. À te donner. Puis artiste, toi, je te devais combien encore? Toi, je t'avais déjà. 445. Je te dois 445 aussi? Exact. Ben, tu vas être le prochain qui va avoir de l'argent. C'est bon, pas trop. Parce que je pense qu'il te manquait 1000, puis on a fait genre quelque chose Quelque comme chose de même. 500. Ouais, mais comme ça, vous avez un gros ours rempli d'armure. Ouais, c'est ça, c'est lui qui pointe tous les dégâts, là, c'est correct. Le pire, c'est que tantôt, c'est ça qui vous a sauvé, là. Ouais. On Genre, est bon parce que c'est pas lui qui a reçu les coups. Hey, si le robot avait commencé à me laser dessus, genre... Ok, bon, mais on va se coucher, on donne les gemmes à Nib. Oui. Wow. Vous avez dit que... Mais en chemin, vous vous êtes fait voler. C'est ça qui... Puis là, elle vous On donnera était pas pas sur les moi. crédits. Ils sont pas sur moi, j'ai dit que était dans ma chambre. Ah, Ouais, mais les- ta chambre, déjà c'est les sa chercher. chambre, par exemple. Mais déjà, Non, allez les chercher. Pièce fermée selon la map. Non, mais c'est vrai, ton lit est séparé. Yep. Ouais. Vous êtes comme dans le même Je pense, appartement, mais vous avez chacun comme votre midi-chambre avec votre lit. je pense que je suis pas capable de rentrer. On sait que tu Viens rentres, voir- monsieur le creepy. Je viens de rentrer dans le computer de genre, vous étiez deux ensemble à vous aider que vous avez pas été capable. C'est une bonne chose que c'est une serrure physique. Ce serait pas la première porte que je fais sauter. D'ailleurs, Giovanni, t'as-tu culture ou informatique? Yes. Tu peux rouler un ou l'autre.
Donc, culture ou informatique. Yeah. Donc, computer, c'est-à-dire? Exact. Yes. Ouais, donc, j'ai culture. Non, il n'y a pas de fiche, il n'y a pas culture. On l'a juste pas digitalisé. Parfait. Avec 17, voici ce que tu apprends. Tu commences à faire une petite recherche sur Cryogenic avec ton datapad dans ta canne parce que tu fais te donner la place. Tu apprends que Cryogenic est spécialisé dans le stockage de gaz et d'équipements sensibles à la température, principalement des aliments congelés, les contrôles environnementaux et les réfrigérants de vaisseaux spatiaux. C'est pas très long que tu es capable de trouver la liste des entreprises dans l'infosphère et donc trouver sa localisation exacte très facilement. Tu trouves aussi que la compagnie elle appartient à une petite équipe non affiliée au Bloodshot qui semble gérer, maintenant que tu as l'information qui sont allés se cacher là, qui gère probablement le commerce légitime qui sert à blanchir l'argent pour les Bloodshot. Tu sais aussi, parce que tu es un habitué de l'archipel ardent, que la réfrigération est effectivement une bonne entreprise à faire si tu veux être invisible, parce que à Corona, il y en a 425. Fait que si t'es une parmi 425, tu ne seras pas vraiment inspecté tant que ça. Par conséquent, de nombreuses organisations criminelles comptent sur ce service pour couvrir leur opération illégale. Ton personnage décide d'y aller avec un café, mais il a déjà hésité à y aller dans la réfrigération. En vérifiant les dossiers publics sur l'infosphère, un peu comme le Google de la place, concernant les cryogénériques, tu apprends qu'une entreprise de Corona, qui s'appelle le Meltdown Scrapper, aurait acquis Cryogenic l'année dernière. Cryogénérique, right? Ouais. L'année dernière. Puis parmi les nombreuses sociétés indépendantes de Corona, ton personnage a identifié Cryogenic comme une opération de couverture pour les Bloodshot, comme dit plus tôt. OK. Fait que, essentiellement, grâce à l'information de mes deux dudes, on a comme pinpoint l'endroit. Ouais, eux savaient déjà c'était où, mais déjà, tu peux même prouver sur Google, ok, c'est là. Oui, effectivement, les Bloodshot ont l'air d'avoir fait des acquisitions autour de ça. Les Bloodshot auraient probablement une organisation financière qui s'appellerait les Meltdown Scrappers. Pour l'instant, Meltdown Scrapper te dit pas grand-chose, mais c'est un nom d'une compagnie comme dans les registres d'achat, c'est répertorié. Ben, cette compagnie-là aurait acheté Cryogenic, mais t'es aussi persuadé par tes recherches et les informations de tes doutes que Cryogenic, c'est un front pour les Bloodshot. Fait que probablement que tout ça, ça a un lien. Est-ce que mon organisation a accès à des drones? Probablement comme peut-être une paire de drones fonctionnels. Tu sais, genre Observer Class de base. Là. Okay. J'aimerais que jusqu'à... Ben, dans le fond, pendant un cycle complet, là, genre de 8 heures, que les deux drones fassent des tours autour de la compagnie pour nous feeder un live feed. Parfait. Pas un recording spécifiquement, parce qu'à un moment donné, je vais vouloir qu'ils repartent pour pas se faire shut down, parce que, you know, il y a deux drones au-dessus de ta place. C'est louche à un moment donné, là. Pourquoi ils sont stationnés en haut, ces drones-là? Voici je vais faire un résumé à peu près de quelques bullet points de ce que ton feed voit. Tu commences en début de soirée. Au début de soirée, pratiquement aucun mouvement. Tu sembles avoir été, mettons, arrivé après que le chiffre de soir ait commencé. Par contre, à peu près au milieu de tes sweeps, il y a beaucoup de moments où tu vois des employés qui sont en train de sortir. Ça a mostly l'air d'employé. Par employé, je veux dire quelqu'un qui est habillé, mettons, avec un sarrau. Ça n'a pas l'air d'un thug, ni de ton expérience, quelqu'un qui travaillerait dans l'illégalité. Vraiment comme un travailleur. Puis eux, ils sortent pendant un bon moment. Une fois que c'est terminé, t'as un autre 3-4 sweeps de tes drones que c'est le calme absolu. Par contre, dans ton avant-dernier sweep de tes caméras, un peu avant le début du matin, t'as vu des ombres sortir par une des portes latérales. OK. Après ça, tes drones sont faits. C'est bon. Fait
pas grand-chose, mais au moins, je sais que c'est pas comme il y a 18 vesques en train de faire les gardes en permanence. Ben, t'as aussi pu analyser le building. Le building est pas si gros que ça. C'est un petit établissement, c'est un petit warehouse. Au moins, je vais avoir un visuel 3D à leur montrer. Là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez faire de votre journée de repos? Ok. Vous avez plus de jet. Là, vous allez dormir. Yes! Ça dépend. Ah, on fait encore le long voyage. Ouais, ben... D'accord. Non, on retourne pas à prison. Non. En chemin, je fais les poches. T'essaies de faire les poches. Attends, vous revenez, début de soirée. C'est tough. Je vais t'avertir, là. Déjà, l'heure que vous revenez, c'est comme entre 5 et 7 heures. C'est l'heure que le monde bouge assez vite puis sont assez concentrés sur leur affaire. Je bouge plus vite qu'avant. Je sais, mais comme roule, puis je vais te dire combien tu réussis à faire. Mais comme t'es pas comme dans une heure vraiment tard où le monde est drunk ou vraiment tôt quand le monde sont encore fuzzy, là. Ok. C'est pas comme I do my try. Rempli de voleurs ou quoi Ouais, que ce c'est soit. ça. Non. Avec 16, je considère que t'es capable de voler une madame à peu près 20 crédits. Ok. En fait, tu voles un crédit stick, puis dans le crédit stick, il y a 20 crédits. Bon, Fait que vous revenez au DC sans trop d'embûches. Évidemment, c'est long à refaire la route. Mais quand vous arrivez, vous pouvez retourner dans votre chambre, faire votre long rest. je m'installe en dessous du lit de ballot. Puis je le surprends. Ouais, gros trou dans mon matelas, man, ça sera pas long. Direct dans le matelas. Oh! C'est quoi cette petite main-là en dessous de... Qu'est-ce que tu fais là? Trappe. Je t'ai eu. Ok, je retourne dans ma chambre. Avec les cheveux tout dans les airs. Évidemment, il n'y a aucun even qui se passe pendant votre sommeil. Vous pouvez donc avoir votre long rest complet. Vous réveillez quand même assez tôt, puisque vous êtes couché fucking tôt aujourd'hui. Probablement que comme autour de 8-9 heures le matin, vous êtes déjà réveillé tout top shape. Là. Je vais laisser de côté un bout de ma description vraiment assez important parce que c'est assez évident. J'ai des branchies en arrière des oreilles. T'as quoi, Sus? J'ai des branches. Ok. Des branches? Fait que vous les aurez vus. Poisson! Hein? Un poisson! C'est Un poisson! Bruh. Tu savais qu'on a crissement pas demandé ta race. C'est quoi ta race? Ça ressemble à quoi? Ça se termine pas, man. Essentiellement, ce que tu vois, c'est un humain avec des branchies en métal. Ok. Vraiment pas à bonne place. À moins qu'il nage dans le soleil. Fait que, le teint olive, tu sais, vraiment basané par le soleil. Cheveux très courts avec une mince barbe. Aujourd'hui, en 2022, il y aurait l'air d'un douchebag. Accurate. Mais chic. Est-ce qu'on connaît cette race-là? C'est un humain, mais il y a Un des humain. branchies en métal dans le cou. C'est Un humain avec une des modification. ornementations. Ouais, c'est ça. C'est obviously un cybernetic, là. C'est... Un Comme- androïde? Je suis un robot, c'est normal. Un humain avec des morceaux de robot, c'est normal, là. Non, mais est-ce que c'est un androïde ou c'est Non, un c'est humain un avec humain. des hommes? Yes. Non. Ouais, Il s'affiche. Fait que dans culture, j'essaie de trouver une race qui est mi-humain, mi-poisson. Dans le Google d'Asanatam, tu trouves rien. Come on! Come on!
Il n'y a pas de data Même là-dessus, pas- c'est pas Je répertorié. pourrais même pas lui dire une phrase dans sa langue. C'est un humain. Je voudrais bien, s'il vous plaît. Chut. Pas d'après moi. Ok, je vais lui faire une phrase en 0 puis en 1 comme si c'était un androïde parce que je suis comme. Ok, mais c'est parce que Probable. c'est raciste. Là. Clairement. Je te l'ai pas faite, mais. Encore. Je te l'ai Ah, pas c'est faite ça. encore. Moi, ce que j'ai entendu dire, qu'on était tous healés. Ouh! Si tu me fais ton field kit, je vais être tout heal. Alright. Je peux juste te faire un médecine Ouais, normale puis garder le field dressing. Au cas où pour qu'il y a un quand je vais problème. tomber plus tard. Ouais, c'est Est-ce bon. que on peut faire quand ça. on dort, on récupère de la vie? Ouais, Ouais, c'est ton c'est- nombre de points de vie par Ton vie. level. Fait que si Ah, t'es je niveau suis 3, déjà c'est 3 full, points de in vie. fact. Monsieur, j'étais full. Alright, fait que ça, c'est pour Balou. Yeah, Une je vais chance que être t'as un labo. Yes! Plus 3, t'es correct. Je vais être correct. Je me sens bien ce matin. Donc, vous vous levez tôt, vous êtes capable de vous guérir rapidement. Vous partez vers Corona de nouveau, vers le quartier, ou vous faites quelque chose avant? Avant qu'on parte trop loin, moi, je prendrais un petit shot de... j'ai oublié le nom de l'outil, là, mais si vous pourriez me réparer, c'est cool. Je t'aide Trap, vu que c'est toi qui as le kit. Let's go, Trap! Trap. Allô? Quoi? Peux-tu me réparer, s'il te plaît? Ouais. Ok, merci. Mais fais-moi un bon œil. Genre. J'en ai Wow. Dzz, dzz. Engineering. Oh non! Ok. Je peux considérer qu'il y a des scientifiques dans la place. Je vais rouler. Parce qu'ils voient que Trap est pas capable de te réparer. On va voir s'il y a un NPC du labo. Ça va pas dans mon front, ça! Donne un coup de marteau. Techniquement, si Balou m'aidait, j'arrivais à 15. Ah, ben t'es correct à 15. Ça passe. Ok. Ça passe juste. Yes, Pour le parce plus que 3. t'avais- À moins, en fait, la trousse, ça donne plus 2, mais de base, ça donne rien. C'est ça, hein? De base, ça te permet de faire les choses sans malus. C'est ça. C'est ça. Comme hacker, t'as un malus, t'as pas de kit de piratage. Si t'essaies de... Ok. Réparer un char avec tes doigts, c'est un peu tough. Exactement! C'est logique en crise quand on pense. Faut que tu frottes vite pour faire souder des affaires. Quand vous avez terminé ça, vous dirigez vers Corona. Yes. Yes. Donc, vous faites la route comme d'habitude. Ça se passe bien. Comme ça fait une couple de fois qu'on va à Corona, puis je l'ai pas redécrit, je pense que prochain game, je vais vous refaire une description globale de Corona. Juste pour le fun de ceux qui commencent plus tard. Mais, vous arrivez au Landcrawler, vous marchez jusqu'au quartier de Giovanni. Encore une fois, le quartier est encore plus de bonne humeur que le reste des quartiers. Parce que c'est un quartier où il semble faire bon de vivre. Vous rentrez dans le building, il y a très peu de customers parce qu'à Corona, être levé avant midi, c'est presque un sacrilège. Comme juste 2-3 personnes là en train de boire des cafés. C'est quand même assez calme quand vous y retournez. C'est vrai qu'il fait moins chaud la nuit. Ah, c'est vrai, lui, il s'est pas promené comme nous, on vient de se promener. Lui, il est resté chez lui. Exactement. Il est pas venu dormir chez nous pour le fun. And there's no multipass. Non, pis y a pas de multipass pour l'instant, ça coûte très cher. Juste se promener pour rien. Il est comme, pourquoi ça m'a coûté genre 30 crédits, juste genre pour rien faire, là? Moi, je suis comme, 30 quoi? Multipass. Multipass. Fait que quand vous rentrez dans le building, qu'est-ce que Giovanni est en train de faire? Il est en train de se prendre un énorme café. Visiblement, il a été averti que vous arriviez. Puis ça paraît dans sa face que ça fait pas longtemps qu'il est réveillé.
Alex, est-ce que tu me permettrais de proc un jet de dés pour les autres? Ben ouais. Cool. Parce que quelque chose qui était obvious de sa part, c'est qu'il est pas armé. Mais vous pouvez faire un jet de perception. Si vous décidez que vous êtes du genre à essayer de l'analyser, évidemment, là, vous pouvez décider que vous le regardez pas. Là. Mais tous ceux qui le regardent pour vrai... savoir ses forces ou ses faiblesses. Mm-hmm. Est-ce que je peux faire Life Science à la place? De quoi, là? Ben, spécifiquement pour ce qu'il y a à voir, c'est spécifiquement un perception. Alright, pas de problème. Dis-moi tout, B. Oh, wow! 26! De quoi on 27. parle, là? 13 puis 19, c'est ça? Ouais. Ouais. Non, 13, 26 puis 17. Non, moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai Ah, rien 13, c'était roulé. non ancien roulé, c'est vrai. Ouais, je sais même pas de quoi on parle, là. Checker Giovanni comme du monde. Ok. Sa main, c'est un gun! Piou, piou, piou! Ouais, c'est ça. Check C'est pas pas. sa main, c'est sa canne. Sa canne, c'est à la fois son datapad et un épée. Ok. Mais sinon, il n'y a pas Rien d'autre. checké. Moi, je me laisse surprendre. T'es un million boy qui se baffe, qui te pogne sur le bluff, c'est ça? Ah, Il va falloir que je me fasse un autre perso de backup. C'était très ça mon backup. ah. Il va mourir avant toi. Ouais, c'est ça! Vous avez pas l'ordre des gens qui meurent en premier, là. Mhm. Fait que, de base, il est plus habillé aussi heavy que hier. Aujourd'hui, il a vraiment moins l'air d'un gangster. Il est juste en soute, très léger, avec un fedora en paille, plus approprié à Corona. Attends. Est-ce que t'es en saute noire avec un fedora en paille? Non, je suis en soute vert. Ok. Non, C'est bon. non, c'est un suit d'été qui fait beaucoup plus quelqu'un qui serait aisé dans cette ville-là. Il passe pas mal plus incognito contrairement à son gros suit heavy charcoal de mafieux. Déjà, juste un manteau à Corona, t'as genre moins 50 sur tes jets de stealth. Là, on s'en comme, pourquoi il y a un manteau? Puis maintenant qu'il est habillé moins heavy, vous pouvez voir justement en dessous de son linge le second skin monter puis le couvrir. Ça, c'était mon ancienne armure. T'as une bonne armure, quand même. Yeah. Fait Moi, je suis tout nu en dessous de mon second skin. Pour vrai, t'as pas encore une meilleure armure que ça, Artis? Non. Il va falloir qu'il s'endette pour en avoir une meilleure. Ouais. Ou qu'on la loot quelqu'un. Je suis prêt à te faire t'endetter, Artis. Éventuellement, là. Non. Tu devrais. Ah ouais, éventuellement. Je me cache derrière des emballages de Pringles, s'il n'y a pas de problème. Ouais. Ça a pas marché la dernière fois, just saying. Voilà, ça marche plein de fois, pis c'est un des skills les plus drôles. Ah, non, je pensais à Balou. Ah, non, barricade avec n'importe quel objet. Faudra que tu me le fasses en avant de moi des fois. Ouais, faudrait. T'es un peu gros, par contre. vous êtes des Beaucoup de poussailles de chicks. J'espère que te lever tôt comme ça, c'est pas quelque chose que vous avez beaucoup l'habitude de faire. J'étais un soldat, fait que tu peux deviner. Non, mais pense-y, là, si on se lève avant qu'eux ils se lèvent, effet de surprise. Ouais. Je vais vous airdrop essentiellement des images que j'ai prises hier. J'ai pris des photos aériennes de cryogénique. Tu voles? Non, j'ai des drones. Voici le bâtiment de l'extérieur, d'ailleurs. Je vais vous le redécrire quand vous y allez aller en personne pour ceux qui n'écouteraient pas aujourd'hui, mais le bâtiment est d'une peinture bleu-gris pâle
Il s'écoule sur les côtés de cet entrepôt courbé comme des traces de sueur cendrée. C'est comme très mal peinturé puis il a fait trop chaud. De grandes fenêtres offrent une vue sur l'intérieur d'un bureau daté d'un étage, tandis que de grandes portes de chargement s'ouvrent sur une installation bien plus grande à 2 étages vers l'arrière. Leur emblème de compagnie, c'est un flocon de neige souriant sur l'enseigne décolorée par le soleil à l'avant du bâtiment, proclame dans une bulle texte « Cryogenic! Keep your cool! » J'imagine juste les batailles de droits d'auteur sur genre avoir le droit d'utiliser Keep Your Cool. Exact. Il y en a plein. Ça doit être une des sources principales de revenus des avocats de Corona. Puis évidemment, toutes les images que j'avais déjà transmises à Giovanni, fait que vous voyez que au début, c'est surtout des employés, donc il y a des gens qui ont probablement qui savent même pas qu'il y a une entreprise criminelle, du moins ils ont pas l'air d'être des criminels du tout. Pourtant, dans les derniers frames accessibles, vous voyez des ombres sortir d'un bâtiment latéral. Je dis ombre parce qu'ils sortent pas vers la lumière. Ils sortent d'un bâtiment comme d'un côté qui est pas éclairé, fait pour ça, contrairement à ceux qui sortent de la porte principale où il y a de la lumière, puis vous pouvez les voir clairement. Je pourrais pas rentrer par la porte de côté. Puis on tire pas les employés normaux, s'il te plaît. Est-ce que tirer sur les civils, c'est un problème dans votre groupe? Un peu, là. Je veux dire, j'ai fait un serment de guérir les gens, les aider, puis... je n'ai fait un, façon de parler, là, on m'a programmé ce serment-là, mais en tout cas, peu importe, là. Parfait. Je vais vous guider à travers la ville, comme je vous ai promis hier. Allons-y. Il va finir son café, prendre un shooter. Il a le droit à des shots, pis pas moi. Vous m'avez tout le temps dit pas de shot avant la job, mais lui il a le droit, là. Parce qu'après ça, tu tires sur tout le monde. Tu te rappelles pas l'autre fois? C'est littéralement ce qu'il a dit que j'avais le droit de faire. Non, pas les civils, Quel civil? Mais t'as-tu vu cette vidéo, là? Il y a plein de gens qui travaillent là qui sont pas des lézards. T'as-tu vu, moi, qui regardais la vidéo? Non. T'as-tu vu moi qui écoutais les infos? Tu me voyais pas en train de checker mon dataphone. Marque un point. Donc, vous sortez du bâtiment. Tu me donnes 100 crédits pour te donner n'importe quelle info qu'il vient de dire, pis genre, incapable. Oh non! Est-ce qu'il y a d'autres préparations que vous voulez faire avant de quitter les bureaux de Giovanni? Ça va être Prendre un shot. Est-ce que tu y offres un shot? Oui. Alors, il y a un employé, tu fais évidemment ton classique claquement de doigts, ça prend quelques secondes, qu'il y a déjà le barman qui est en train d'en faire un, qui vient le porter à schrap avec élégance. Avec mon shot, je suis comme... Le monde sont comme, c'est-tu un verre que tu lui as donné? Non, c'est un shot. Oui, évidemment, c'est un shot de taille humaine, là, fait que pour toi, c'est gros dans ta main quand même, ça a l'air d'un demi-verre, là, tu sais. Excellent. On va pouvoir y aller. Ouais. Donc, dès que vous allez quitter le bâtiment, ça va être la fin d'aujourd'hui, parce qu'on va commencer toutes les descriptions, puis votre investigation de Cryogenic. Prochaine fois, il faut que je prépare mon donjon. Come on! Déjà préparé! Ben non, si je préparais tout d'avance, j'aurais 800 feuilles. Faut déjà que je me retrouve. On aurait pu le skip comme tout le reste. Ben oui, parce que mes donjons ont toujours une façon d'être skip, mais au cas où que ça soit pas le cas. Hein? Ouais. Ça me tente pas de faire comme 1h15 de maths à soir. Par contre, comme je disais, s'il y a une dernière conversation que vous voulez avoir, je vous la laisse. Sinon, on va se dire à la prochaine fois. Non, la prochaine fois, ça peut être le... Parfait, mais merci à tous d'avoir écouté. Merci aux joueurs d'avoir participé. Et au plaisir de voir qu'est-ce que Cryogenic nous réserve à la prochaine séance. À plus, tout le monde. Yes.